Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Football Street. N'oublie pas de vous abonner et aimer pour ne rien manquer. Aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le club de Premier League Nottingham Forest. À tout de suite. Club historique du football britannique, Nottingham Forest connaît son heure de gloire à la fin des années 1970 et durant les années 1980, lorsque Brian Clough emmène l'équipe au sommet du football européen en remportant 2 fois consécutivement la Coupe des clubs champions européens. Renommée depuis Ligue des champions de l'UEFA, en 1979 et 1980. À ce jour, c'est le seul club européen à avoir remporté davantage de fois la Coupe des clubs champions que le championnat national. Il est également le seul club ayant remporté la C1 à avoir connu une relégation en 3e division par la suite. Après 23 ans passés dans les divisions inférieures, le club remonte en Premier League pour la saison 2022 à 2023. L'équipe première est actuellement entraînée par le Portugais Nuno Espírito Santo et menée sur le terrain par son capitaine Ryan Yates. En 1865, un groupe de joueurs de shinty se réunit au Clinton Arms, un pub situé dans la rue Shakespeare à Nottingham, et y adopte la proposition de J.S. Scrimshaw de se mettre à jouer au football, donnant naissance au Nottingham Forest Football Club. Lors de cette réunion, il est convenu que l'équipe achèterait une douzaine de casquettes à glands de couleur, rouge Garibaldi, du nom du chef des combattants en faveur de l'unité italienne, les Red Shirts, chemises rouges. Ces derniers, très populaires en Angleterre à l'époque, sont ainsi à l'origine de la couleur officielle du club, qui subsiste aujourd'hui. Le premier match de football officiel a lieu le 22 mars 1866 contre le comté de Notts, formé en 1862. Durant les premières années qui ont suivi sa fondation, Nottingham Forest était un club omnisport. Ainsi, la section baseball du club est notamment championne de Grande-Bretagne en 1899. Le club est reconnu pour être généreux et charitable, ce qui aida notamment la fondation de plusieurs clubs comme Liverpool, Brighton et Hove Albion ou encore Arsenal. L'équipe dispute la FA Cup, la seule compétition de football majeure à l'époque, pour la première fois de son histoire en 1878. Le club l'emporte face au rival local Notts County au premier tour sur le score de 3-1 et atteint même les demi-finales de la compétition. L'équipe s'incline toutefois 2-1 contre Letonian, l'un des clubs les plus prestigieux de l'époque. La saison suivante, Forest réalise une nouvelle fois un excellent parcours en coupe mais échoue au même stade qu'en 1878, cette fois-ci face à Oxford University. Ensuite, le club doit attendre 5 saisons avant d'atteindre une nouvelle fois le dernier carré de l'épreuve mais échoue de nouveau aux portes de la finale en 1885. En 1888, la Fédération anglaise de football crée la première édition du championnat anglais. La totalité des clubs participant à la première saison du championnat proviennent du nord du pays, du fait de leur choix d'avoir accepté la professionnalisation. De ce fait, Nottingham Forest ne bénéficie pas de l'admission au sein de la Football League directement et est d'abord admis dans la Football Alliance, championnat anglais réservé aux clubs non professionnels. Nottingham Forest remportera la 3e et dernière édition de la Football Alliance en 1892. À l'issue de la saison, le club devient professionnel et est admis par la Fédération anglaise de football dans le championnat anglais. Pour ses premières saisons en tant que club professionnel, Forest réalise des saisons encourageantes en championnat. Si les parcours en FA Cup sont décevants, l'équipe se stabilise en Division 1, n'étant que très rarement inquiétée par la relégation. La saison 1897 à 1898 marque un tournant dans la jeune histoire du club. Harry Hallam débarque sur le banc de touche pour prendre la direction de l'équipe et quelques mois plus tard, Nottingham Forest atteint pour la première fois la finale de la FA Cup en l'emportant 2-0 contre Southampton. Qualifié pour la finale, le club remporte son premier trophée en battant Derby County. Après un match nul 1-1, les deux équipes s'affrontent de nouveau à l'occasion d'un replay qui voit les hommes de Hallam prendre le meilleur sur leurs adversaires, 3-1. Cette rencontre marque alors le début d'une longue rivalité avec l'autre club des Midlands de l'Est. À la fin de la saison, Forest engage l'attaquant gallois Granville Morris en provenance de Swindon Town contre un montant de 200 livres. Morris inscrira 217 buts pour Forest et deviendra meilleur buteur de l'histoire du club.
Le 3 septembre 1898, le club emménage au City Ground qui deviendra son stade historique. Nottingham Forest est également un club pionnier dans le football anglais, en étant notamment le premier à faire utiliser des protèges tibias, bien qu'en dehors des chaussettes, à ses joueurs. En 1878, il est aussi l'un des deux clubs, avec Sheffield et Norfolk, à avoir participé au premier match de l'histoire où l'arbitre utilisait un sifflet. Nottingham Forest connaît une période de déclin au début du XXe siècle. Malgré 2 demi-finales de FA Cup en 1900 et 1902, et 2 honorables 4e et 5e places en championnat en 1900 à 1901 et la saison suivante, le club commence alors peu à peu à chuter et va connaître sa première relégation lors de la saison 1905 à 1906. Pour sa première saison en 2e division lors de la saison 1906 à 1907, le club termine champion et retrouve donc la première division une saison seulement après l'avoir quitté. En 1909, Allen décide de quitter son poste d'entraîneur et après 2 saisons passées dans le ventre mou du classement, les Rays sont de nouveau relégués en 2e division en 1910 à 1911. Les résultats du club deviennent alors inquiétants et l'équipe frôle même la relégation en 3e division lors de la saison 1913 à 1914. Toutefois, elle est repêchée malgré sa dernière place en championnat. À l'approche de la Première Guerre mondiale, le club éprouve de grosses difficultés sportives et financières. Finalement, le déclenchement de la guerre, combiné à la générosité des membres de leur comité va sauver le club. Lors de la guerre, le championnat d'Angleterre est suspendu et remplacé par une ligue régionale. Le championnat anglais ne reprendra qu'en 1919. Cette saison de reprise voit le championnat passer à 22 clubs. Nottingham Forest est l'un des 8 clubs à faire campagne pour être réintégré dans le championnat, étant donné son passage à 22 clubs. Mais le club ne recevra que 3 voix. C'est Arsenal et Chelsea qui se voient donner le droit de participer au nouveau championnat pour la saison 1919 à 1920. Après avoir encore une fois frôlé la relégation en 3e division en terminant 18e de 2e division lors des saisons 1919 à 1920 et 1920 à 1921, Nottingham Forest remporte, contre toute attente, le championnat de 2e division 1921 à 1922 et retrouve donc le championnat anglais. Le retour du club au sein de l'élite sera toutefois de courte durée, puisque les Rays seront de nouveau relégués à la fin de la saison 1924 à 1925. Forest connaît alors un profond déclin. Le club enchaîne les performances médiocres en championnat et est incapable de se mêler à la lutte pour la montée. Bon rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Nottingham Forest. N'oubliez pas de aimer et vous abonner pour ne rien manquer.